Avez-vous déjà essayé de prouver votre valeur à quelqu'un qui ne la mérite probablement pas? C'est peut-être un ami, un patron ou quelqu'un dont vous espérez qu'il vous aimera. Avez-vous consacré du temps, de l'énergie et même une petite partie de vous-même uniquement pour avoir l'impression que ce n'était pas suffisant? Le sentiment de vide d'être ignoré ou invisible peut vous hanter, vous faisant vous demander, n'est-ce pas? Je ne suis pas assez bien, qu'ai-je fait de mal? Mais que se passerait-il si nous posions la mauvaise question dès le départ? Et si ce n'était pas ce qui ne va pas chez vous qui comptait, mais ce qu'il ne voit pas? Pensez Y, quand quelqu'un n'apprécie pas la valeur que vous apportez, est-ce vraiment votre travail de le convaincre? Ou est-il préférable de prendre du recul et de les laisser passer? Il ne s'agit pas d'abandonner ou de ressentir du ressentiment, mais de récupérer votre temps, votre énergie et votre estime de soi. Laisser les gens vous manquer n'est pas seulement un mécanisme de défense, c'est un choix. Il s'agit de décider que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. C'est difficile, c'est sûr, car tout ce qui nous entoure nous dit que nous avons besoin d'être vus, entendus et appréciés. Mais il y a du pouvoir à dire, si vous ne pouvez pas le voir, c'est votre problème. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette idée ensemble. Pourquoi laisser les gens vous manquer est non seulement acceptable, mais parfois nécessaire. Il s'agit d'apprendre à tenir bon, à se donner la priorité et arrêter de rechercher la validation de personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas voir votre valeur. Ce voyage n'a pas pour but d'être amer, mais de s'améliorer. Avant de commencer, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer de superbes vidéos comme celle-ci. Commençons par expliquer pourquoi nous avons du mal à être ignorés. Ce n'est un secret pour personne que les humains ont soif de connexion. Nous voulons nous sentir valorisés, appréciés et compris. Ce ne sont pas que des souhaits, ils sont programmés en nous depuis que nous sommes enfants. Nous apprenons que l'acceptation équivaut à la sécurité. Le sourire d'un parent signifie que nous faisons quelque chose de bien, les éloges d'un enseignant nous donnent confiance. Et à mesure que nous grandissons, nous transportons ce besoin dans notre vie d'adulte, façonnant la façon dont nous interagissons avec le monde. Mais quelque part en chemin, ce besoin innocent de connexion devient un fardeau. La peur d'être ignoré, ou pire, rejeté, commence à nous contrôler. Nous luttons pour notre valeur, en faisant tout ce que nous pouvons pour nous intégrer dans des espaces qui ne nous valorisent pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'au fond, nous craignons que si quelqu'un ne voit pas notre valeur, alors peut-être que nous n'avons aucune valeur du tout. Cette peur est très puissante, mais aussi très trompeuse. Cela nous amène à penser que les perceptions des autres sont le reflet de nos propres valeurs. Marc Aurèle, l'empereur stoïque, a écrit « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. » Ce n'est pas la question de savoir si quelqu'un reconnaît votre valeur, mais si vous y croyez vous-même. Et nous recherchons l'approbation parce que le rejet est personnel. Quand quelqu'un ne nous valorise pas, c'est comme une blessure, une question ouverte, que m'est-il arrivé? Mais voici la vérité, la plupart du temps, leur manque de reconnaissance en dit plus sur eux que sur vous. Il peut s'agir de leur perspective étroite, de leurs insécurités ou simplement du fait qu'ils n'ont pas besoin de ce que vous avez à offrir. Et ce n'est pas grave, tu n'es pas pour tout le monde, et tu n'es pas obligé de l'être. Le prix à payer pour essayer de plaire à tout le monde est élevé. Vous perdrez du temps, de l'énergie et, pire encore, vous-même. C'est comme verser de l'eau dans un puits sans fond, peu importe la quantité que vous donnez, ce n'est jamais suffisant. Mais laissez tomber ce besoin de validation externe, c'est ça la liberté. C'est la première étape vers la réalisation que votre valeur est inhérente. Cela ne vient pas de l'approbation des autres, cela vient du pouvoir de lâcher prise. Que signifie réellement faire en sorte que les gens vous manquent? Il ne s'agit pas de vous éloigner des gens ou d'abandonner les relations, mais de recentrer votre attention sur vous-même, votre paix, votre croissance, votre bonheur. C'est-à-dire que je ne me rétracterai pas pour répondre à vos attentes. Si tu ne vois pas ma valeur, c'est ta perte. Réfléchissez à cette idée de manière pratique. Considérez-vous comme un jardin. Certaines personnes passeront et s'émerveilleront devant la beauté que vous avez créée, d'autres passeront sans un second regard. Arrêteriez-vous de prendre soin de vos fleurs simplement parce que quelqu'un ne les a pas reconnues? Bien sûr que non. Le jardin n'est pas pour tout le monde, il est pour ceux qui sont prêts à ralentir, à l'apprécier et à le nourrir. Lorsque vous arrêtez d'essayer de convaincre les autres de votre valeur, vous récupérez votre énergie. Cette énergie peut être redirigée vers ce qui compte vraiment, votre croissance personnelle, vos passions et les personnes qui vous voient et vous apprécient vraiment. Lâcher prise n'est pas seulement libérateur, c'est aussi valorisant.
Cela ne veut pas dire que le processus est facile. On nous a tous appris à croire que si quelqu'un ne nous valorise pas, nous devons travailler plus dur pour faire nos preuves. Mais le stoïcisme nous enseigne autre chose. Il est dit, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez de la force. Laisser les gens vous manquer est un acte de maîtrise de soi. Il s'agit de choisir de protéger votre paix au lieu de céder à l'approbation. Et le meilleur, c'est que lorsque vous lâchez prise, vous créez un espace pour des relations qui vous élèvent, pour des opportunités qui correspondent à votre objectif et pour la liberté d'être vous-même sans regret. Laisser passer quelque chose n'est pas une perte, mais une invitation à quelque chose de mieux. Sachez reconnaître quand il faut s'éloigner. Pour laisser les gens vous manquer, il faut commencer par reconnaître quand une relation ne vous sert plus. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque vous avez investi du temps, de l'amour ou de l'énergie dans une relation, une amitié ou un travail. Mais savoir quand s'éloigner est l'une des compétences les plus puissantes que vous puissiez développer. C'était un acte d'instinct de préservation, pas d'égoïsme. Les signes sont souvent subtils au début, un sentiment de déséquilibre, un sentiment persistant d'être pris pour acquis ou la prise de conscience que c'est toujours vous qui faites l'effort. Vous avez probablement remarqué à quelle fréquence vous êtes celui qui entame la conversation, celui qui se montre présent, celui qui fait des compromis. Ou peut-être vous sentez-vous exclu, négligé ou même pris pour acquis. Ces sentiments ne sont pas seulement des désagréments, ils sont des signaux que quelque chose ne va pas. S'éloigner ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des autres, cela signifie que vous choisissez de respecter vos limites et de protéger votre paix. Tout comme une boussole vous permet de rester en phase avec vos valeurs, sans elle, vous risquez d'être tiré dans des directions qui ne vous servent pas. Comme l'a dit avec sagesse le philosophe stoïque Épictète, la clé est de se lier d'amitié uniquement avec des personnes qui vous élèvent, dont la présence fait ressortir le meilleur de vous-même. Si la présence de quelqu'un n'inspire pas la croissance, la joie ou la paix, il est peut-être temps de reconsidérer sa place dans votre vie. Voici une analogie utile, imaginez que vous offrez un fruit rare et exquis à quelqu'un. Vous savez que c'est spécial, car c'est cultivé avec soin et intention. Mais au lieu de l'apprécier, ils le rejettent en disant qu'ils n'en ont pas besoin ou qu'il n'est pas à leur goût. Restez-vous là et les suppliez-vous de le prendre? Ou continuez-vous, sachant que d'autres l'apprécieront? C'est la nature même de laisser les gens passer à côté. Ce n'est pas de l'amertume, mais la compréhension que tout le monde n'est pas censé être avec vous. Partir ne doit pas forcément être dramatique. Cela peut être aussi simple que de prendre du recul, de réduire votre investissement émotionnel ou de fixer discrètement une limite. Et oui, cela sera parfois inconfortable. On nous apprend à croire que les relations sont destinées à être réparées à tout prix. Mais voici la vérité, toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Certaines personnes entrent dans votre vie comme des leçons, d'autres comme des bénédictions, et comprendre la différence est une forme de sagesse. Lorsque vous partez, vous créez de l'espace, un espace pour la paix, pour la croissance et pour les personnes qui voient vraiment votre valeur. Et rappelez-vous, partir ne signifie pas que vous avez échoué, cela signifie que vous avez choisi de vous valoriser suffisamment pour arrêter d'essayer de convaincre les autres de vous accepter. Lien correct. Lorsque vous abandonnez le besoin de faire vos preuves, vous commencez à voir la beauté de la qualité plutôt que de la quantité. La culture moderne peut vous dire qu'être aimé par beaucoup est le but ultime, mais les relations profondément significatives ne sont jamais une question de chiffres, mais d'authenticité, de réciprocité et de valeurs partagées. La véritable connexion commence par être soi-même, pas une version fade et éditée de vous-même, mais votre pleine authenticité. Ne pas avoir de regrets agit comme un aimant naturel, attirant les bonnes personnes dans votre vie, tout en repoussant les mauvaises. Lorsque vous vivez de manière authentique, vous arrêtez de courir après les gens qui ne vous comprennent pas et commencez à construire des relations avec ceux qui vous comprennent. Cela ne s'applique pas seulement aux amitiés ou aux relations amoureuses, mais s'étend à tous les aspects de votre vie, votre carrière, vos activités créatives et même la façon dont vous interagissez avec des inconnus. Pensez à votre énergie comme à un jardin. Si vous essayez de planter toutes les fleurs imaginables, le sol sera épuisé et rien ne poussera. Mais lorsque vous vous concentrez sur quelques plantes significatives, en les nourrissant avec soin et intention, elles deviendront plus fortes et plus luxuriantes. Il en va de même pour vos relations. Choisissez la profondeur plutôt que la largeur et vous trouverez des relations qui enrichiront véritablement votre vie. Comment capturer les bonnes connexions? Commencez par prêter attention à ce que les gens vous font ressentir. Est-ce qu'ils vous inspirent?
Vous mettre au défi de manière saine? Célébrer vos victoires sans jalousie? Ou est-ce qu'ils vous laissent épuisés, vous font douter de votre valeur ou vous donnent l'impression que vous devez changer pour vous intégrer? La bonne personne ne vous demandera pas de baisser votre lumière, elle l'aidera à briller davantage. Une façon de trouver ces personnes est de rechercher des espaces où vous vous sentez naturellement à l'aise. Il peut s'agir d'une communauté créative, d'un réseau professionnel ou même d'un petit groupe d'amis proches. Faites attention aux personnes qui sont présentes régulièrement, qui écoutent sans jugement et qui vous valorisent inconditionnellement. Ce sont les personnes qui méritent une place dans votre vie. L'attente pour ces connexions peut être longue et parfois solitaire, mais les récompenses en valent la peine. Parce que lorsque vous trouvez la bonne personne, vous réalisez quelque chose de puissant, vous n'êtes jamais trop, ni pas assez, vous avez simplement attendu quelqu'un qui puisse voir votre valeur depuis le début. Alors prenez votre temps, laissez tomber ceux qui ne vous apprécient pas et ayez confiance que les bonnes personnes vous trouveront. Quand ils le feront, vous saurez que vous n'aurez pas à les convaincre de votre valeur, ils le verront dès le départ. Et c'est là que vous comprendrez la beauté de laisser les autres passer à côté. Ce n'est jamais une perte, c'est un cadeau de clarté et d'espace pour quelque chose de bien plus grand. L'équilibre entre l'autoréflexion et l'acceptation de soi. Parfois, le plus dur lorsque l'on laisse les gens nous manquer, c'est de se demander s'ils avaient raison. Lorsque quelqu'un ne voit pas votre valeur, cela peut déclencher une vague de doute sur vous-même, et si je n'étais pas aussi génial que je le pense? Si j'ai besoin de changer ces pensées, ce n'est pas intrinsèquement mauvais. En fait, ce sont des opportunités de croissance. Mais il y a une ligne fine entre une introspection saine et une autocritique inutile. L'autoréflexion consiste à apprendre et à s'améliorer. C'est la capacité de se poser des questions honnêtes. Est-ce que je m'exprime de manière authentique? Est-ce que je vis selon mes valeurs? Quel domaine puis-je développer? Si la réponse révèle un angle mort, c'est une opportunité de croissance. Mais lorsque le licenciement de quelqu'un vous amène à remettre en question votre valeur, ce n'est pas une évolution, c'est un piège. L'acceptation de soi, en revanche, est votre ancre. C'est le fondement qui vous maintient sur la bonne voie lorsque le doute tente de s'immiscer. Marc Aurèle a dit, « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Prenez conscience de cela et vous trouverez de la force. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous perçoivent, mais vous pouvez contrôler l'importance que vous accordez à leurs opinions. Équilibrer la réflexion avec l'acceptation signifie être ouvert aux commentaires, tout en restant fidèle à qui vous êtes. Toutes les critiques ne sont pas valables et l'opinion de chacun ne mérite pas votre énergie. Apprenez à distinguer les voix qui comptent de celles qui ne comptent pas, et surtout rappelez-vous que votre valeur n'est pas sujette à débat, elle est en fin de compte évidente. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'authenticité. Acceptez vos points forts, admettez vos défauts et ayez confiance que les bonnes personnes vous verront tels que vous êtes sans que vous ayez à prouver quoi que ce soit. Transformez les opportunités manquées en croissance. Lorsque quelqu'un ne voit pas votre valeur, cela peut ressembler à une opportunité manquée, à une porte fermée sur quelque chose qui aurait pu être. Il s'agit peut-être d'une relation dans laquelle vous avez mis tout votre cœur, d'un travail dans lequel vos talents ont été négligés ou d'une amitié qui s'est estompée malgré tous vos efforts. Il est facile de rester coincé dans ces moments-là, de les repasser dans votre esprit, en vous demandant ce que vous auriez pu faire différemment. Mais la vérité est que chaque opportunité manquée est aussi une opportunité de croissance. Le développement commence lorsque vous remodelez l'histoire. Au lieu de voir ces moments comme des échecs, voyez-les comme des réorientations. Considérez votre vie comme une route. Parfois, vous rencontrerez des personnes ou des situations qui semblent être des destinations, pour vous rendre compte qu'elles étaient destinées à être des détours. Ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, vous apprennent quelque chose sur vous-même, sur ce dont vous avez besoin, sur ce que vous méritez et, surtout, sur ce que vous ne voulez plus accepter. Prenons l'exemple du rejet. À première vue, cela semble profondément personnel, comme s'il s'agissait d'un jugement sur votre valeur. Mais le rejet a souvent moins à voir avec vous qu'avec la capacité des autres à voir ce que vous apportez à la vie. Imaginez que vous offrez à quelqu'un un cadeau rare et magnifique, mais qu'il vous réponde qu'il n'est pas intéressé. Est-ce que cela rend le cadeau moins précieux? Bien sûr que non. Comme vous, leur incapacité à reconnaître votre valeur ne diminue pas votre valeur, cela signifie simplement qu'ils ne sont pas le bon partenaire. Lorsque les gens vous manquent, vous créez un espace pour de meilleures opportunités, des opportunités qui correspondent à vos valeurs et amplifient votre croissance. Pensez Y comme à l'élagage d'un arbre.
L'élagage des branches mortes ou malades peut sembler difficile au début, mais il permet à l'arbre de pousser plus haut et en meilleure santé. Le même principe s'applique à votre vie. En libérant ce qui ne vous sert plus, vous créez un espace pour des relations plus saines, un travail plus satisfaisant et un sens plus profond du but. Lorsque vous repenserez à ces moments, vous réaliserez peut-être qu'il ne s'agissait pas du tout d'opportunités manquées, mais de leçons déguisées, vous aidant à développer la résilience et la conscience de soi nécessaires pour vous épanouir. Alors au lieu de vous demander « Pourquoi ne voit-il pas ma valeur ?», commencez par vous demander « Qu'ai-je appris de cela et comment puis-je l'utiliser pour aller de l'avant ?» Ce changement de perspective n'est pas seulement stimulant, il est transformateur. Tu es le prix. Au cœur de ce voyage se trouve une vérité simple mais profonde, vous êtes le prix. Votre valeur n'est pas déterminée par qui la reconnaît, elle existe indépendamment, non façonnée par les opinions des autres. Laisser les gens vous manquer est un acte radical de respect de soi. C'est choisir d'honorer ses valeurs, même lorsque les autres ne le font pas. Il ne s'agit pas d'arrogance ou d'ego, il ne s'agit pas de penser que vous êtes meilleur que quiconque, il s'agit de savoir profondément et sans vergogne que vous apportez quelque chose d'unique à la vie. Les bonnes personnes le verront sans que vous ayez à les convaincre, et pour celles qui ne le voient pas, c'est leur perte, pas la vôtre. Marc Aurèle a écrit un jour, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Si vos pensées sont constamment focalisées sur les raisons pour lesquelles quelqu'un ne vous a pas choisi, vous lui donnez le pouvoir sur votre bonheur. Mais lorsque vous tournez cette attention vers l'intérieur, vers votre croissance, votre joie et votre objectif, vous récupérez ce pouvoir. Vous cesserez de vous considérer comme incomplet sans leur approbation et commencerez à vous voir comme entier, exactement tel que vous êtes. Alors, que signifie vivre comme si vous étiez le prix ? Cela signifie fixer des limites et s'y tenir, même lorsque c'est difficile. Cela signifie éviter les situations qui vous épuisent, même si vous vous sentez mal à l'aise. Et cela signifie s'exprimer tous les jours, sans attendre que les autres valident votre valeur. Voici la partie belle, lorsque vous vivez de cette façon, vous attirez les bonnes personnes, des personnes qui voient votre lumière sans que vous ayez à la souligner, des personnes qui vous rencontrent là où vous êtes, sans s'attendre à ce que vous vous pliez ou rétrécissiez pour vous adapter à leur moule. Et lorsque ces liens se créent, ils semblent faciles, car ils sont fondés sur un respect mutuel et une appréciation sincère. La prochaine fois que vous aurez envie de prouver votre valeur à quelqu'un, arrêtez-vous et rappelez-vous que je suis la récompense. Dites-le à voix haute si vous en avez besoin, afin que cela devienne un mantra, un rappel quotidien de votre valeur. Tout le monde ne le verra pas, et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de tout le monde, vous avez juste besoin des bonnes personnes. Et ils ne manqueront jamais ce que vous apportez, car lorsque vous arrêtez de courir, vous vous laissez trouver. Et c'est là, mon ami, que réside votre pouvoir. Laisser les gens vous manquer est un acte de dignité et d'autonomisation. Il s'agit de vous redynamiser, d'accepter votre authenticité et de faire de la place pour des connexions significatives qui vous élèvent. Tout le monde ne verra pas votre valeur, mais cela ne vous rend pas moins précieux. Votre valeur n'est pas liée à l'approbation des autres, elle est la vôtre et elle est inébranlable. En abandonnant les relations qui vous épuisent, vous faites de la place aux personnes qui vous voient et vous apprécient vraiment. Vous méritez des relations qui nourrissent votre croissance, honorent votre lumière et soutiennent votre voyage. Alors, à mesure que vous avancez, n'oubliez pas que vous êtes la récompense. Vivez d'une manière qui reflète cette vérité, et les bonnes personnes vous rencontreront là où vous êtes. Si ce message résonne en vous, veuillez prendre un moment pour réfléchir et partager vos pensées dans la section commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vécu un moment où lâcher prise vous a rapproché des bonnes connexions? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'informations sur la croissance personnelle et la vie pleine de sens. Appuyez sur l'icône en forme de cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Nous construisons une communauté où votre lumière est toujours appréciée. Merci d'être là, et à bientôt dans la prochaine vidéo.